Putain, non, non, mais j'écoute pas ces musiques. Abonné. Aïe, je me suis détruit le cul par contre. Merci. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Casper. Cette vidéo est sponsorisée par Europe. Non, je rigole. T'expliqueras après. Vas-y. Attends. Non, mais que j'écoutais pas. Non. Vas-y. Vas-y, explique l'abonné. Bonjour, je m'appelle Casper. Attends, on voit pas. Vas-y. Et j'ai 2 ans. Ouais, c'est pas beaucoup. Et j'ai vécu pas mal de choses horribles dans ma vie. Ouais, mais ça, on s'en fout. Non, je rigole. Mais ça, j'expliquerai Dans une prochaine prochainement vidéo. dans la vidéo. Allez. Tu veux rester avec nous? Hey. Ok. Bon, Europe. Et c'est pas moi, c'est à mon petit frère. Oui, j'ai volé ça à mon petit frère. Ouais, en fait, Europe, je vais pas raconter la vie. Ah, je suis déjà en mode jugement. Ouais. En fait, mon petit frère, il est tellement fan d'Inoxtag que du coup, il a pris la rêve. Moi aussi, je vais boire. Ah, il y a du goût, il y a plein de goûts dans Europe. Il y a du goût, bah là, c'est le goût cola, par exemple. Bon, la vidéo, ouais. La vidéo. On en était où déjà? Bon, bah, je vais vous présenter. Attends. En fait, si vous vous rappelez bien, j'avais fait un débat. Vous vous rappelez? J'avais écrit un débat. Vous savez très bien de quoi je parle. Je parle de ce débat. Attends, ouais, c'est trop blanc. Si vous voyez pas, c'est normal, c'est le débat Goku et Sonic. Ouais. Rappelez-vous, j'avais fait ce débat. Bah, aujourd'hui, je vais y répondre. Et aussi, allez le voir maintenant, tout de suite si vous l'avez pas vu. Ouais. Et allez voir, parce que sinon... Attends. Est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu t'es abonné? Parce que si tu t'es pas abonné... Gasper, ne fais pas de trucs chelous, s'il te plaît. Je t'ai entendu faire la bisou avec un casse-tête. Ouais, alors. Regardez, vas-y, fais un bisou. Arrête. Bon, sur le débat, je vais vous expliquer tout en détail. Bah déjà, ce débat, il est très connu. C'est quoi que je voulais dire déjà? Ok. Bah, ce débat, il est très connu en vrai. Parce que tout... Baby. Laisse-moi parler, toi. Bon, après, attends, d'abord, on va demander. Et pour toi, entre le débat entre Goku et Sonic. Vas-y, dis pour toi qui gagne. Sonic. Ok, je vais vous dire... Ok, je vais vous dire le gagnant en fin de vidéo. Ok. Le débat est très connu entre Goku et Sonic. Parce que d'un côté, on a l'un qui est inspiré de lui, et on a l'un... En fait, il y en a l'un, il nous a montré toute sa puissance, et il y en a un où il s'est inspiré, mais il n'a pas montré toute sa puissance. Parce que oui, Sonic n'a jamais montré toute sa puissance. Et je vais vous dire, alors, déjà, on va présenter leurs deux capacités. Goku est un Saiyan. C'est un Saiyan déjà. C'est un Saiyan né sur la planète Vegeta, et dont son père est Bardock. Et Goku, étant un Saiyan, est très 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 résistant. D'ailleurs, en termes de résistance, il peut résister à des balles. Oui, genre s'il est dans GTA, voilà quoi. Hein, Gasper? Ouais. S'il est dans GTA, je pense qu'il détruit 100%. En plus, j'étais dans un club de striptease. Ah oui, là, il doit bien détruire les meufs. Ok. Bah, Goku, en termes de résistance, peut résister à des balles de pistolet. Et pas les balles de trous de balles. Pistolet, hein. Trous de balles de pistolet. Kita, cheveux longs comme Kita. Ok, merci. Ouais, il peut résister à des balles. Et Goku, étant un Saiyan, a aussi une force incroyable. Attends, remontre-moi. Ils vont voir comment je suis beau. Regardez les gars, il est trop beau, hein. Quand il couche ses yeux, là. Je recontinue le débat? Tu me laisses me faire ma vidéo tranquille? C'est compris? Bien sûr. Avec mon petit chapeau là. Ouais, trop frais, là. Vous avez vu comment il est trop frais? Et ouais. Ok, en revenons. Goku a une force incroyable. Mais là, je vais pas vous parler de tous. Je vais vous parler pas de ce qu'il peut faire maintenant. Déjà, en termes de vitesse, ça fait depuis l'arc Namek que Goku a dépassé la vitesse de la lumière. Rien que ça. Attends, oui. J'ai une question. Ah, mais ça y est, laisse-moi faire mon débat, vas-y. Est-ce que tu peux me montrer qu'est-ce que j'ai derrière le drap? Ah, il y a un truc. Il y a quoi? Non, mais je veux que tu enlèves le drap comme ça, je vois. Pourquoi tu veux que j'enlève le drap? Voilà, c'est bon. Non, mais
Je veux que les abonnés ils voient derrière. Non, non. Pourquoi? C'est le secret? Oui, c'est secret. Je peux pas vous montrer, les abonnés. Et toi, là, laisse-moi faire ma vidéo, ok? Ok, vas-y. Ok, j'ai trouvé une idée. Pendant que moi j'explique le débat, il va boire la gourde up. Montre le logo Europe. Ah oui, Attends, moi aussi. C'est sous ta main. C'est bon, il est là. Voilà. Bon, maintenant, laisse-moi faire mon débat, ok? Ok. Goku, comme j'avais expliqué, Goku est un Saiyan, né sur la planète Vegeta, blablabla. Je vous reverrai de toute façon. Bah déjà, en termes de vitesse, comme je l'ai dit, il dépasse la vitesse de la lumière, depuis l'arc Namek. Et Goku aussi est capable de résister à des gravités 300 fois supérieures à celles de la Terre. Même beaucoup plus. Même Goku, dans le tournoi du pouvoir, il a résisté à la gravité d'un trou noir. Oui, rien que ça. En forme de base en plus. Bon, bien sûr, il a galéré à se lever, mais quand même. Après, mais le pire, c'est que Goku. Déjà, il peut. Toi là! Ok, pas grave. Déjà, en termes de. Déjà, Goku, il n'a pas que sa force incroyable. Parce que aussi. Ouais, déjà, en termes de puissance, il peut détruire une planète. Parce que dans DBZ, tout le monde peut détruire des planètes. Même le plus faible, c'est-à-dire Yamcha. Tout le monde peut détruire des planètes. Goku, en termes de puissance, peut détruire des planètes. En plus, il n'a pas que des points, il maîtrise le Kamehameha, une technique de ki. Parce que le ki, dans Dragon Ball, c'était une énergie. C'est de l'énergie. Et Goku, lui, il a besoin de ki pour être plus puissant. Et en plus, vu que c'est un Saiyan, à chaque fois qu'il est au bord de la mort, bah, il peut revenir encore plus fort. Quand un Saiyan est au bord de la mort, il peut revenir plus fort. Et aussi en termes de... Attends. Goku est aussi très intelligent en combat. En plus, Goku il a aussi de l'expérience en combat. En plus, il maîtrise des arts martiaux. Goku maîtrise des arts martiaux. Du coup, ce qui fait que il a une défense imparable. Genre, il peut prévoir tes coups et tout ça. Mais le pire, c'est que Goku, il est en base. Enfin, parce que oui, Goku peut se transformer et devenir beaucoup plus fort à chaque transformation. Goku, quand il est en Super Saiyan, il devient 50 fois plus fort. Ouais. Et du coup, qui dit 50 fois plus fort, qui dit destruction plus qu'une planète. Et aussi, il devient beaucoup plus résistant, beaucoup plus rapide, comme on l'a vu contre Freezer, l'arc mec. Ouais. Désolé, hein, c'est la gourde up. Gasper aussi, t'es trop léger. Bon, arrête, s'il te plaît. Et aussi, bah oui, comme on l'a vu contre Freezer, il a résisté au rayon de la mort qui de base devait tuer Goku. Du coup, le Super Saiyan montre bien la résistance et la vitesse. Et à chaque fois, c'est 50 fois plus fort. Donc, en fait, plus Goku se transforme, plus il devient 50 fois plus fort. À part au niveau divin, parce que Goku, maintenant, il a des stats divins, comme le Super Saiyan divin, le Super Saiyan bleu, et il peut mélanger le Super Saiyan bleu au Kaioken. Et le Kaioken, c'est une énergie qui te... C'est l'aura de Kaio, si vous préférez. Attends, il y a un truc... Attends, c'est quoi? C'est le truc que t'as fait tomber. Ah, arrêtez maintenant, s'il vous plaît. C'est... ok. Désolé, le truc. Goku, aussi, il devient 50 fois plus fort à chaque transformation. À part dans les niveaux divins, je dis. Le Kaioken, c'est une énergie... Le Kaioken, c'est quoi? Le Kaioken, c'est une énergie qui permet... C'est un multiplicateur de puissance. C'est une technique qui fait un x2, un x3 ou un x4. Et même un x20 ou 10. En gros, Goku, il peut devenir 10 fois et 20 fois plus fort. Mais bon, ça, c'est pas trop bien comparé au Super Saiyan. Et du coup, vu qu'en Super Saiyan bleu, Kaioken, il devient du coup 20 fois plus fort que le Super Saiyan bleu. Arrête! Juste une question, Oui, s'il te plaît. vas-y, Je dis. suis désolée de te déranger à chaque fois, mais elle va durer combien de temps ta vidéo? J'en sais rien, peut-être 20 minutes. Non, je t'abuse. 20? Bah, si tu continues de me parler, je vais durer longtemps. Ah. Ah oui. Et après, ajoutez à ça que Goku en Super Saiyan divin, en un seul coup de poing, il peut trembler l'univers. Oui, vous avez très bien entendu. En un seul coup de poing, il peut faire trembler l'univers. Mais alors en ECG Blue, il détruit l'univers, hein, carrément. D'ailleurs, en ECG Blue, Goku en vitesse, il est vraiment, du coup, vraiment archi rapide. Du coup, il est beaucoup plus rapide que la lumière, mais d'une vitesse. Et en Super Saiyan Bleu Kaioken, j'en parle même pas de sa vitesse. Il a une vitesse incroyable. En termes de vitesse, contre Hit,
Hit, d'ailleurs, Hit, qui est un guerrier de l'univers 6, c'est un assassin, lui, il peut arrêter le temps. Et Goku, en SCJ Blue, a réussi à bouger dans le saut temporel de Hit. Ça veut dire que Goku, il peut, même si tu arrêtes le temps, ça sert à rien, parce que Goku, il pourra bouger. Oui, la vitesse de Goku est tellement rapide qu'il peut voyager, qu'il peut bouger même quand le temps est arrêté, en laissant temporel. Ouais. Et mais après, bien sûr, on va parler dans les stades les plus puissants. Les formes finales de Goku, l'Ultra Instinct, non maîtrisé. Dans cette forme, Goku est impossible à toucher, il est intouchable. Le seul moyen de le toucher, c'est de détruire une planète ou d'avoir l'Ultra Instinct. Mais si t'as pas ces deux-là, tu pourras jamais toucher Goku. Goku, du coup, il est extrêmement rapide, même il est beaucoup plus rapide que quand il était en SH Blue Kaioken. Mais le problème, c'est que la première fois qu'il l'a utilisé, pour qu'il l'utilise, en fait, il faut qu'il soit blessé. Parce que sinon, ça marche pas. Mais maintenant, on a appris qu'avec l'Ultra Instinct, il peut maîtriser ses émotions. Parce qu'en fait, il considère trop cette forme comme une transformation. Alors qu'en fait, c'est pas une transformation. Comme les anges, ils peuvent utiliser cette forme normalement, sans avoir besoin de ki. En ultra instinct non maîtrisé, il peut esquiver n'importe quel coup, il devient beaucoup plus rapide et précis, parce qu'il peut maîtriser, il peut faire des frappes invisibles, carrément il est trop rapide. Même avec la vitesse de la lumière, même plus, tu peux jamais le toucher. Le seul moyen, comme j'ai dit, c'est d'avoir... Aussi, tu peux avoir une vitesse infinie. En fait, le seul moyen de toucher Goku, c'est d'avoir une vitesse infinie, détruire une planète. Mais Goku maîtrise un déplacement instantané. Ça, là. Il peut se téléporter. C'est-à-dire qu'il peut se téléporter dans tout l'univers. Et après, du coup, ça veut dire que même si il peut pas tout esquiver, il peut utiliser le déplacement instantané pour se téléporter d'une autre planète. Goku, du coup. Et après, t'as soit besoin d'avoir l'ultra instinct, comme l'a fait Jiren, parce que Jiren a réussi à le toucher. Alors que normalement c'était impossible de le toucher, mais vu que Jiren a le Migate no Shobui, ce qui est un ref, du coup il peut toucher Goku. Voilà. Mais le pire c'est que il manque encore une forme, c'est l'ultra instinct maîtrisé. Avec cette forme, Goku a battu des ennemis puissants comme Moro, Jiren, bon, ouais vous avez compris. Mais si Goku il avait, si le Goku maîtrisait son ultra instinct comme il faut, il aurait pu battre Jiren. Voilà je le dis. Dans cette forme, Goku est vraiment extrêmement rapide. Il esquive beaucoup mieux que l'Ultra Instinct non maîtrisé, vu que c'est l'Ultra Instinct maîtrisé. Dans cette forme, Goku est extrêmement résistant, puissant. D'ailleurs, en forme de base, il a résisté à une boule de Hakai, qui se dit une boule de Hakai détruit l'existence. Boule de ou en français, destruction. C'est une attaque qui détruit n'importe quoi. Et Goku a résisté facile en base. Bon, bien sûr, il a failli mourir, mais rappelez-vous ce qu'il dit. Goku en Super Saiyan devient 50 fois plus fort, 50 fois plus puissant, 50 fois plus vite, rapide. Ça veut dire que là, en Ultra Instinct, il peut se baigner dans la caille. Oui, c'est pas une blague. Parce que du coup, si on suit la logique, c'est ça. Voilà. Goku. Mais le problème, c'est que des fois, vu qu'il est blessé, il n'y a plus de ki. Ah, et aussi, Goku, il a un dernier atout. Parce que c'est bon, j'ai tout raconté. Il peut utiliser un Susanoo de Wish. Il peut se. Et après, genre en gros, c'est la fusion entre l'Ultra Instinct et un Genki Dama. Et Goku, pour qu'il l'utilise, il faut pas qu'il soit blessé. Du coup, c'est compliqué parce que pour qu'il utilise l'Ultra Instinct, si on suit la logique, il faut qu'il soit blessé. Mais d'un côté, on a appris que l'Ultra Instinct, comme je l'ai dit, bah, on n'a pas. Il faut juste qu'il apprenne à se calmer ou à être en colère. Voilà. Là, du coup, oui, il peut utiliser cette forme. Ah, et d'ailleurs, la dernière technique de Goku, c'est il peut utiliser la télépathie, il peut parler sur il peut lire il peut parler dans les pensées, mais il n'utilise pas trop cette technique. Après, il y a un dernier atout, le Genki Dama. C'est une technique qui rassemble toutes les énergies vitales. Genre, en gros, Goku, il a juste à dire prêtez-moi votre énergie, comme ça. Du coup, avec cette technique, en gros, tout l'univers. Genre, si toute la Terre ou l'univers lui donne leur énergie, Goku, il pourra les battre avec toute leur énergie. Il a le poids de toutes leurs énergies. Et le Genki Dama, c'est une technique que, genre, si t'es. Le Genki Dama peut détruire tout ce qui est impur. Dans tout ce qui ont un cœur
impurs, ça marche sur eux. Mais ceux qui n'ont pas un cœur pur, ça, c'est bon. Ceux qui ont un cœur pur, c'est bon, et ça leur fait rien. Enfin, bien sûr, ça leur fait mal, mais ceux qui ont un cœur impur, justement, c'est ceux qui vont crever, ils vont désintégrer. Et là, c'est comme ça que Boo s'est fait battre. Ouais. Voilà. Maintenant que j'ai présenté toutes les capacités de Goku, on va montrer à celui que j'ai dit que pour moi n'a rien montré. Presque rien montré. Je parle de Sonic le hérisson. Sonic le hérisson, comme il est connu justement pour sa vitesse. Sonic en termes de vitesse, on a tous pu penser que Sonic va à la vitesse du son. Mais non. Sonic ne va pas à la vitesse du son, et je vais vous dire. En Sonic Colors, il a réussi à aller plus vite qu'un trou noir. Ce n'est pas une blague. Et en plus, c'est dit qu'il va plus vite que la lumière, je trouve. Il va plus vite qu'un trou noir. En Sonic Génération, on l'a vu voyager dans le temps. Tout ce qu'ils vont dire. Non, 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 mais il est en super, alors ça sert à rien, non, non. Je te rappelle que classique Super Sonic a réussi à voyager dans le temps. Et est-ce que Sonic, lui, il est plus rapide que classique Super Sonic? Merci. Oui, pour moi, il est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que Sonic, lui, il a le boost. Le boost, c'est quoi? Bah, c'est la turbo. En gros, Sonic, le boost, t'appuies sur Y, sur la croix. Si t'es sur PlayStation, tu sais que le boost, ça appuie sur la croix, je crois. Voilà. Le boost, bah, c'est la vitesse de Sonic. Genre. Du coup, oui, Sonic il peut voyager dans le temps. Oui, c'est pas une blague. Du coup, Sonic, vu qu'il pour moi, il est plus rapide que classique Super Sonic, vu qu'il a le boost, Sonic peut voyager dans le temps. Ça veut dire que du coup, rappelez-vous ce que je vais dire. Goku, il peut pas esquiver les attaques, il détruit une planète. Ou le seul moyen de toucher Goku, c'est bah, de détruire une planète. Mais bien sûr, il va se téléporter. Il peut se téléporter s'il a du ki. Ou d'avoir l'ultra instinct, ou d'avoir une vitesse infinie. Mais vu que Sonic il peut voyager dans le temps, Sonic peut largement toucher Goku. Oui. Et d'ailleurs, ceux qui vont dire mais ça fait rien. Et présentons les points faibles de Sonic. Ah oui, j'ai oublié les points faibles de Goku aussi. Les points faibles de Sonic, c'est l'eau. Genre, il sait pas nager. Sonic sait pas nager. Et Goku, son point faible, c'est les piqûres. Oui. Ou tu vises le cœur. Si tu vises le cœur, t'es sûr de gagner. Si tu vises le cœur, t'es sûr de gagner contre Goku. Après la maladie du cœur qu'il a eu dans l'Arc Cyborg. Après, bah, je sais pas. Attends. Cool, point faible. En fait, je vais pas tout présenter point faible, genre pas des trucs qui peuvent tuer. Parce que je le ferai dans une autre vidéo. Sonic, c'est pas nager. Déjà, ça, c'est un autre indice. Mais tous ceux qui pensent que, vu que Goku peut résister à des balles et qu'il résiste à un Hakai, qui détruit l'existence, beaucoup pensent que Sonic pourra jamais faire mal à Goku. Mais dans Sonic Force, je vous rappelle que Sonic, juste avec un ressort, et juste avec du coup l'effet du quand il tombe dans les planètes, je vous rappelle que Sonic a détruit des planètes en sautant. Oui, genre il a juste sauté, il a détruit des planètes. Il en a pas détruit un, hein, il en a détruit plein. Ça veut dire que du coup, si Sonic il se met en spin dash, et vu que je rappelle que le point faible de Goku, c'est les piqûres, il a peur des piqûres, vu que Sonic c'est un hérisson et que derrière il est plein d'épines, bah du coup, Sonic peut réussir à faire mal Goku. Et vu qu'il peut voyager dans le temps, il peut toucher Goku en même temps. Du coup, oui, Sonic peut largement faire mal à Goku. Parce que le point faible de Goku, c'est les piqûres. Et aussi que Sonic, vu que c'est un hérisson et que son dos il pique énormément, il peut toucher Goku. Vu qu'il voyage dans le temps et tout ça. Ah, et en plus, Sonic il peut respirer dans l'espace. Et les Saiyans ne peuvent pas respirer dans l'espace. Et Sonic peut aussi. Bon, bien sûr, on l'a vu que dans Sonic Adventure 2, quand il est en basse forme, il peut pas rester en espace, mais c'est normal. Parce qu'il sait pas voler. Sonic, il peut aussi rester à l'explosion d'une planète. Et je rappelle que les Saiyans, et c'est dit que par Whis, que Goku aurait pu mourir si. Je rappelle que Whis a dit que Goku aurait pu mourir s'il n'avait pas été là. Vu que Freezer, dans le film,
Dans le film Battle of God, il avait... Non, Résurrection de Freezer. Je rappelle que quand il a détruit la planète, il dit par Whis que Goku serait mort. Du coup, Sonic est beaucoup plus résistant que Goku. Ouais. Et Sonic pourra esquiver tous les attaques de Goku. Parce que Goku sera impossible de toucher Sonic. Il pourra jamais le toucher. Alors que Sonic, oui, il peut, vu qu'il voyage dans le temps, qu'il a le spin dash. Et en plus, je rappelle que du coup, s'il se met en spin dash, il détruit plus qu'une planète. Du coup, là, le petit Goku, là, c'est fini. En plus, si Sonic il connaît le point faible de Goku, c'est-à-dire son cœur ou la piqûre, c'est fini. Sonic il gagne contre Goku. En plus, sans les émeraudes. En plus, le pire c'est qu'il peut se servir des rings. Des rings. Pour devenir plus résistant. C'est-à-dire que même si Goku le frappe, Sonic n'aura aucun dégât. Genre, lui il aura des dégâts, mais genre il perd des rings, c'est tout. Il va pas crever. Du coup, Sonic, déjà, il est plus résistant, plus rapide que Goku. Bien sûr, en force, vu que Sonic est en basse forme, Goku est beaucoup plus fort en termes de force. Vu que Goku peut soulever il peut soulever des tonnes. On l'a vu chez Kaio que Goku il a réussi à soulever 4 tonnes, je crois. Il a 1 tonne ici, 1 tonne ici, 1 tonne de chaque côté. Et quand il est en Super Saiyan, il les soulève facile, vu que ça multiplie par 50. Et vu que Sonic il a pas montré une force incroyable, même si avec son turbo il peut pousser des gros rochers, comme dans Sonic Rush. Sonic Rush, pas Sonic Crush, parce que le crush de Sonic c'est Amy. Non, je rigole. Du coup, Sonic se démonte Goku. Parce que comme j'ai dit, Sonic voyage dans le temps. En plus, il peut utiliser le spin dash. Et vu qu'avec le ressort, il a détruit des planètes, et sans bouger, hein. C'est-à-dire que Sonic peut détruire plus que des planètes. Et vu qu'il voyage dans le temps, Goku peut se faire one shot. Et en plus, vu que, vu que le point faible de Goku, c'est les piqûres. Là, Goku, il a peur des piqûres. Et qu'aussi que si Sonic le vise le cœur, c'est fini. Goku, il est mort. Du coup, voilà. Goku n'a aucune chance contre Sonic. Voilà, c'est la fin du débat. Fin du débat. Et en plus, je pense même pas que Goku pourrait battre The End dans Sonic Frontier. Et je rappelle que Sonic, vous êtes pas d'accord? Ok. Bah, je vous rappelle que même si Goku il a battu des êtres qui peuvent détruire des galaxies, tout ça, je rappelle que Sonic, dans sa forme super, a réussi à battre un mec qui bouffe des dimensions. Qui bouffe des dimensions! Et dans sa super forme. Et là, en plus, je parle que de Sonic Boss Form parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de le redire, mais voilà, vous reverrez la vidéo et vous aurez. Goku n'a aucune chance face à Sonic. Surtout si Sonic connaît le point faible de Goku, c'est-à-dire les piqûres et son cœur. Voilà, c'est la fin du débat. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi d'autres idées de vidéos que je ferai bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner. À vous abonner. Et bon, bah je vous laisse. Hein. Je crois que la vidéo était tellement longue qu'il est laissé endormi. Bon. Allez, allez likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Bien sûr, abonnez-vous. Et bah je vous dis ciao. Hein. Et vous me direz des idées de vidéos. Que voilà. Et je quitte cette vidéo en commentant la vidéo qui va sortir. Allez, je vais la commenter. Attends, mais je me rends compte, mais je vais marquer je vais commenter first parce que c'est moi le premier, bien sûr. Hein. Mais attends. Et aussi, je vais liker mon tout premier et même liker. Mais attends, comment je peux commenter et liker une vidéo qui est même pas sortie? Non, je rigole. Bon, allez, bon, vraiment. Vous allez voir, c'est moi le first. Allez, je vous laisse. Allez, au revoir!